Tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve. On est le 13 mai. Il est 10h43. Je me suis levée il y a une petite demi-heure, je crois. Donc j'ai pris le temps de regarder une petite vidéo avant de vous reprendre. Pourquoi il est toujours là? On peut le retirer de la liste. Hier, je vous disais que j'avais pas fini de lire depuis un moment. Mais hier, j'ai réussi à lire pas autant que ce que je pensais. Enfin, que ce que j'espérais, dirons-nous. Mais, si, en vrai, j'ai quand même fini 2 livres hier. Le e-book que je vous disais, enfin la BD en e-book que je vous disais, pardon. Sauf qu'elle faisait pas partie de la liste des 10 en bas de mon téléphone. Vous savez, en bas, sur mon fichier, je l'avais dit. Donc j'ai fini la BD et après j'ai continué et terminé la librairie des livres interdits de Marc Lévy. Un peu déçu de la fin. Je trouve la fin un peu rapide. C'est-à-dire qu'il se passe un truc à un moment et il restait que 30 pages et je me suis dit ok, ça va être bâclé. C'était sûr. Je trouve que la fin est un peu rapide. Ça reste un livre important et un livre intéressant puisque on suit Mitch qui est libraire et qui on n'a pas de temps, de temporalité, mais du coup ça doit se passer vers 2022-2023 puisque suite à la loi, alors attendez, je veux le nom. La loi HB 1467, qui est une loi qui a été promulguée en Floride en premier. Je crois que c'est en Floride qu'ils l'ont sorti en premier. C'est ça. Vous savez, il y a une loi en Floride, aux États-Unis, d'abord en Floride, puis dans quelques autres États, qui autorisait, qui interdisait un certain nombre de livres dans les bibliothèques et les médiathèques, etc. C'est-à-dire que en Floride, il était interdit de vendre un certain nombre de livres. J'ai vérifié, la loi est toujours en cours. Alors selon les États, c'est plus ou moins plus ou moins large, plus ou moins gros. En Floride, il y a vraiment n'importe qui peut interdire un livre pour X ou Y raison. Parfois les raisons sont absolument stupides, mais c'est pas grave. Alors que dans certains autres, parce que du coup je me suis renseigné un peu, dans certains autres pays, États, pardon, pas pays, dans certains autres États comme la Géorgie, je crois, il y a que certaines personnes qui peuvent le faire. Il faut justifier que on fasse partie d'un établissement scolaire ou je sais plus, il y a certaines règles en fait. Et donc on suit Mitch et cette loi tombe et il prend un premier appel parce qu'il n'a pas retiré le journal d'Anne Frank. Et il décide d'organiser un petit peu une résistance dans une pièce qu'il y a sous sa librairie et qu'il transforme en bibliothèque secondaire, en librairie secondaire, en librairie secrète, avec pour le coup que des livres interdits
Donc Fahrenheit 451, je crois que c'est 1984, The Hate You Give, To Kill a Mockingbird. Enfin, bref, tout un tas de romans en fait qui sont interdits pour X ou Y raison, sortir les Soleil, etc. Il fait un club de lecture et un beau matin, il se fait arrêter et il finit en prison pendant 5 ans. Moins de bruit par contre. Pendant 5 ans parce que... alors, les flics n'ont trouvé que 2 romans problématiques. Puisqu'ils ne tombent pas sur la pièce secondaire. Ils vont dans la cave, mais il y a un système pour aller derrière. Déjà, le système, ça fait trop espionnage pour moi, mais bref, un système pour aller derrière. Alors, attendez, je vais juste couper le son de mon téléphone. Et ils n'ont pas trouvé le système. C'est un libraire qui l'a mis en place. Pas un agent spécial du FBI, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça va pas rimer. Peu importe. Et en gros, il finit 5 ans en prison et il finit par sortir. Et il veut un peu sa vengeance. Mais en gros, pendant le procès, mystérieusement, il y a plus de preuves que prévu. Comment dire. Et d'ailleurs, il y a une incohérence par rapport à... Plus tard, on apprend d'autres trucs. Il y a une incohérence. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est chiant. Mais c'est pas grave. Mais je crois qu'il y a une incohérence. C'est pas... Tant pis. Tant pis. Franchement, ça partait bien. Mais j'ai été un peu déçu de la fin. Enfin, il se passe un truc, je vous dis, à 30 pages de la fin, et tout se règle en 2 pages, quoi. Et ça me paraît peu probable que ça arrive comme ça dans la vraie vie, donc je sais pas. J'ai pas été convaincu à 100% pour le coup. Ça partait pourtant bien. Ça finit pas forcément bien. Voilà. Donc ouais, un petit peu déçu. On va pas se mentir, un peu déçu par ce livre, par cet ouvrage. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Marc Lévy, ça me donne pas forcément envie d'en relire un. Voilà, là c'est mieux, quand bien même il y a la luminosité de l'autre côté du coup, mais tant pis. Ça me donne pas forcément envie de relire un Marc Lévy prochainement. Voilà. Ça me donne même envie de le revendre. Perso, moi, voilà, je l'ai lu, je m'en suis fait mon avis, je le relirai pas. Donc il va partir dans la pile des livres à vendre. Du coup, pour le coup, lui, j'ai pu enlever du coup le papier qui était écrit, j'ai pu enlever ce titre-là de la colonne papier de mon tableau et ajouter les sorcières de Pendle, les sorcières de Pendle, pardon, de Stacey Halls, je sais pas comment on le prononce, chez Pocket. J'ai lu une 40aine de pages, 40 pages sur 435, donc il me reste quand même 400 pages à lire quasiment. On va avoir un petit peu de temps. Ça va pas être ma priorité en plus, puisque... il est là. Puisque ma priorité, ça va être La fille du train. Il me reste, on a dit, je crois, hier, 150 pages à lire. 155 peut-être. On l'avait dit, c'est violent. Ça s'insulte, ça y est. Ouais, en gros, 155 pages. C'est pas en gros, c'est 155. Il me reste donc 155 pages à lire. Je vais essayer de le lire aujourd'hui. Ça peut être pas mal. Comme ça, après, je peux l'enlever et mettre un autre livre. Je sais pas trop lequel je mettrai. À voir.
parce qu'il y en a pas mal qui me tentent et il y en a que je peux lire assez rapidement. Mais bref, j'ai pas encore surligné sur mon petit bloc-notes, alors enfin mon petit carnet, alors qu'en vrai j'aurais pu le faire. Et en termes de d'audio, j'ai pas écouté d'audio hier. J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir le temps d'écouter du livre audio? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Aujourd'hui, idéalement, j'avance dans La fille du train. Le terminer, peut-être pas, mais au moins l'avancer. Sachant que je crois que les chapitres vont commencer à être assez courts et à s'enchaîner assez vite là. 8, 6, 2. Ok, non, il y a des chapitres longs. Enfin, en sachant que c'est pas vraiment des chapitres. Mais bref. On verra. Je vais essayer d'avancer dedans. Faudrait que je le termine assez vite, lui. Et peut-être essayer de lire un peu Des pas dans le grenier, que je n'ai pas avancé, mais j'ai quand même terminé 2 romans hier, donc je me dis, enfin, une BD et un roman hier, donc je me dis c'est déjà pas mal. Avancer un peu dans celui-là et avancer dans Des pas dans le grenier du coup, et dans Mama Maria aussi. J'aimerais bien avancer un peu en papier, un peu en e-book, un peu en audio aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant demain si j'ai réussi à le faire. Après, il faut que je fasse du rangement, donc je pense que je mettrai mon livre audio à ce moment-là. Et que ça me permettra d'avancer du coup. Donc en vrai, il y a un monde où j'arrive à bien avancer dans Mama Maria. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour vous faire un nouveau point. Bye!